Sékou, commune d'Alada, 11 avril 2025. Un souffle nouveau traverse les 16 hectares du site de Sékou, propriété de la faculté des sciences agronomiques FSA de l'université d'Abomey-Calavi. Longtemps laissé en friche, ce domaine agricole est désormais au cœur d'une ambitieuse opération de réhabilitation initiée par l'équipe décanale actuelle, conduite par le professeur Bonaventure Ahorwendo, doyen, et son vice-doyen, le professeur Augustin Aoudji. Nous avons démarré, nous voulons faire de ce centre un centre horticole et nutritionnel. Et ça veut dire qu'on doit pouvoir trouver sur place ici tout ce qui est maraîchage. La laitue, le gourmand, le faux-tété, et le concombre. Nous allons mettre en place aussi la culture de la banane. Et c'est ce que nous avons démarré. Et nous avons voulu faire visiter les installations par les collègues qui sont des responsables à divers niveaux. Ce vendredi 11 avril 2025, les chefs de département, leurs adjoints et les représentants du personnel administratif, technique et de service ont été conviés à une visite guidée du site. Objectif, constater de visu les avancées des travaux en cours, mais surtout s'approprier la vision stratégique 2030 que porte la direction de la FSA pour ce site désormais rebaptisé Agri-Business Center. Mais à cette étape, les étudiants peuvent déjà venir commencer par apprendre, acquérir donc les compétences qu'il leur faut, afin qu'à la fin de leurs études, ils puissent véritablement exercer. Il va falloir du temps pour que les différentes spéculations qui vont être mises en place, la banane plantain et la banane de bouche qu'on appelle le sautoumon, ça va être mis en place et tout sera vert ici. Tout sera vert, accompagné, la volaille va être mise en place et progressivement, c'est des innovations. Ici, ce n'est pas une ferme au hasard, c'est des fermes avec des innovations qui vont suivre. Un double objectif, pédagogie active et autonomie financière. Dès l'entame de la visite, le professeur Ahorwendo a rappelé les origines du site, fruit des efforts du professeur Mathurin Nago, doyen honoraire de la FSA. Il a souligné l'importance stratégique de sa valorisation. Nous avons intérêt à faire de ce site un modèle de réussite si nous voulons bénéficier des autres espaces promis par les autorités nationales, a-t-il martelé. La réhabilitation du site répond à un double impératif. Offrir un cadre d'apprentissage pratique aux étudiants, favorisant une formation plus professionnalisante. Générer des ressources propres pour la faculté à travers la production et la commercialisation agricole. Une vision concrète. Déjà en marche, le vice-doyen a ensuite pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux invités et présenter la nouvelle identité du site, l'Agri-Business Center. À l'aide d'une carte du site, une visite guidée a été organisée à travers les principales infrastructures réhabilitées ou en cours d'aménagement. Parmi les points forts visités, le bloc administratif, équipé de dortoirs pour hommes et femmes, de toilettes de séchoir, prêt à accueillir prochainement les étudiants de licence 2 en stage pratique. Les étudiants seront beaucoup plus engagés dans cette démarche-là et pourront bénéficier de tout ce qui se fait ici pour leur formation et pratique pour pouvoir être compétents et compétitifs sur le marché du travail. Depuis plusieurs années, la FSA fait des efforts et continue de faire les efforts pour accompagner le gouvernement, pour accompagner les populations. Et vous savez que ce soit sur le plan de l'élevage, de la zootechnique, que ce soit sur le plan de l'agroécologie, que ce soit sur le plan de la production agricole, la FSA s'est positionnée comme une structure phare dans notre pays. Et vous voyez que les populations nous sollicitent, nous formons les étudiants aussi qui sont nos relais au niveau de la société. Donc des efforts sont faits pour qu'on ne continue pas à évoluer, on ne continue pas à tout faire pour ne pas dépendre de l'étranger. C'est pourquoi nous saluons
l'équipe des Canal et les différents responsables qui ont fait d'efforts pour que ce site-là continue pas à vivre. Le souhait, c'est que d'ici à là, non seulement le Bénin, mais les pays africains ne puissent plus mettre beaucoup de devises pour amener et pour faire amener ce qu'on peut produire ici. Et je crois que les efforts sont faits déjà au niveau de l'État central, que nous accompagnons et il y a de l'avenir. La zone de pépinière, où s'élèvent des teigres et d'autres arbres, aux côtés de zones de maraîchage biologique, crin-crin, amarante et de systèmes agroécologiques intégrant baobab, maïs ou gombo. Les espaces réservés à l'élevage de petits ruminants, la nutrition animale, la transformation agroalimentaire, l'enseignement, salle de cours, les services de restauration, cantine, restaurant, les loisirs, aires de jeu, la commercialisation, boutique du site et les commodités pour les parkings. Un avenir prometteur pour la FSA. Alors, je pense que c'est déjà un plaisir pour nous de faire la visite du site pour constater de visu ce qui se fait. Je pense que dans un monde où la qualité des produits se raréfie, la faculté de sciences agronomiques doit pouvoir constituer une référence et relever le défi du moment. Nous espérons que dans les années à venir, la faculté puisse se redorer de son image et être une référence sur le plan national, voire pas régional et international. J'espère que les efforts qui ont démarré vont donner les résultats escomptés. On garde l'espoir. La visite s'est achevée sur une note d'enthousiasme et de satisfaction partagée. Ce retour sur le terrain a permis aux enseignants et aux membres de la FSA de mesurer l'ampleur du travail déjà accompli, mais surtout d'adhérer à une vision ambitieuse qui place la faculté à l'avant-garde d'une formation agronomique en phase avec les réalités du terrain et les besoins du développement du pays. Personnellement, je suis séduite par le travail qui est fait en intervalle de janvier à avril. On est début avril. Le travail qui a été fait, c'est un travail remarquable. Nous ne pouvons que remercier les acteurs, l'administration, les étudiants et les responsables à divers niveaux au niveau de la faculté. La vision de la FSA aujourd'hui pour 2030, c'est penser à répondre aux difficultés alimentaires au niveau de notre pays. Donc les lobbies sont en train d'être faits au niveau de l'administration des canals. Nous mettrons toutes les autorités à contribution, tous les financements extérieurs à contribution, pour que même si ce n'est pas des dons, nous puissions acquérir des terres pour répondre aux objectifs qui nous sont assignés. Très heureux que cette initiative soit enclenchée et j'encourage ceux qui vont venir à continuer dans le même sens. C'est d'ailleurs ça qui a fait que nous sommes venus ici avec tous les chefs de département pour que tout le monde, vous avez vu, certains, ils ont apporté, ils ont fait leurs commentaires qui vont être pris en compte. Il faut que ça soit une affaire de toute la faculté, aussi bien enseignants, administratifs, personnel administratif, étudiants. D'ailleurs, c'est eux qui sont le cœur donc, de ce projet. La FSA, en misant sur ses atouts et la synergie de ses ressources humaines, confirme ainsi sa volonté de bâtir une institution forte, ancrée dans l'innovation, la pratique et tournée vers l'avenir.